La Mercedes-Benz classe E à transmission manuelle est très difficile à trouver. On le trouve beaucoup plus souvent avec les machines automatiques moins à 5 ou 7 bandes. À propos, la transmission automatique plus jeune présente de nombreux défauts mineurs. Il peut être endommagé par l'antigel qui pénètre à l'intérieur par un radiateur qui fuit, qui partage un circuit commun avec le système de refroidissement. Avec l'âge, la boîte commence à fuir à travers les joints et les joints. Mais les fuites d'huile à travers le connecteur électrique de l'unité de commande de la boîte de vitesse sont particulièrement typiques. Au niveau de la suspension, les blocs silencieux des bras-courts arrière, qui durent en moyenne 60 000 km, seront les premiers à être remplacés. Les jantes de force stabilisatrices peuvent résister à 50 000 à 90 000 km, tout comme les rotules. Les embouts de biellettes de direction sont rarement changés avant 100 000 km. Les amortisseurs dureront à peu près la même chose. Ceux de devant sont remplacés avec le roulement du support de jante de force supérieure, car il est difficile de ne pas l'endommager lors du démontage. Au fil du temps, l'huile commence à s'en échapper à travers les joints et les joints. Vous devez également vous préparer à une consommation accrue d'huile moteur à travers les segments de piston et les joints de tige de soupape. Pour tous les moteurs, la chaîne de distribution s'étend sur 200 000 km, plus souvent pour les moteurs de 1,8 litres. Dans le même temps, il y a une raison de mettre à jour la courroie d'entraînement polivée avec tendeur et le support moteur arrière. La transmission automatique à 5 vitesses est durable. Dans certains cas, elle a résisté jusqu'à 350 000 km. L'inconvénient le plus connu est la fuite d'huile à travers le connecteur électrique de l'unité de commande. Cependant, la même chose est possible grâce aux joints d'huile avant et arrière. À propos, la 7 vitesses n'est pas beaucoup plus fiable. Dans une transmission intégrale, après 150 000 km, la chaîne de la boîte de transfert est rallongée. Le châssis standard, avec ressort et amortisseur conventionnels, ne vous ruinera pas en fonctionnement. La plupart des pièces peuvent être achetées dans des versions non originales, mais elles durent assez longtemps. Les rotules, les roulements de moyeu et de jambes de force avant, les amortisseurs durent bien au-delà de centaines. Dans la suspension arrière, les premiers remplacements seront nécessaires entre 50 000 et 80 000 km lorsque les jambes de force stabilisatrices seront remplacées. Les amortisseurs durent plus de 100 000 km et la suspension pneumatique hermétique d'essai est très coûteuse à entretenir et sa durée de vie dépend fortement des conditions de fonctionnement. La Mercedes-Benz classe E est très résistante à la corrosion. Même sur les anciens exemplaires, sauf ceux d'urgence bien sûr, il n'y a généralement pas de rouille. Pour réduire le poids, les ailes avant, le panneau, le capot et le couvercle du coffre sont en alliage d'aluminium. Par conséquent, leur réparation avec l'utilisation obligatoire du soudage à l'argon est assez coûteuse. La réparation de la crémaillère de direction peut coûter 2, si vous avez de la chance, 6 000 hryvnias. Mais son remplacement par un nouvel analogue original coûtera des dizaines de milliers. De plus, il ne faut pas particulièrement faire confiance aux lattes contractuelles, leur durée de vie est très courte. Un autre malheur est qu'en raison d'un collier de serrage faible, le flexible haute pression de la pompe de direction assistée se brise souvent par temps froid. Les amortisseurs avant fuient après 80 à 100 000 km. Les jambes de force et les bagues du stabilisateur avant sont usées encore plus tôt, après environ 50 à 60 000 km. Les blocs silencieux de levier parcourent 80 à 100 000 km. Le problème électrique, le plus courant, est considéré comme une détérioration des contacts et une défaillance des capteurs ABS arrière. Ils sont corrodés par les produits chimiques routiers. L'apparition d'un dysfonctionnement sera signalée par l'allumage de l'icône du système, correspondant sur le tableau de bord. Il y a des plaintes concernant un moteur de ventilateur de chauffage défectueux. Un nouveau moteur coûte environ 6 à 7 000 hryvnias. Mais il peut aussi chanter. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.